Coucou mes chers scorpions, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergie Libre, énergologue, énergéticienne et cartomancienne. Et nous allons voir vos énergies pour ce mois de novembre. Qu'est-ce qui vient à vous? Comment voilà, les choses s'organisent. Donc d'ores et déjà, ce qui est venu, c'est que il y avait un brin de... euh, ah mince, j'ai perdu le mot. Joueur. Voilà, je vous ai senti assez joueur. Euh, assez pour autant comme minutieux. Il y a quelque chose comme ça de très sérieux et pointilleux. Et il y en avait un autre et je l'ai perdu en cours de route. Oui, très... euh, j'ai pas le mot exact. Minutieux, pointilleux, je sais pas, c'est très... Voilà, on prend une chose, on le tac, tac, tac. Ça a l'air d'être pour quelque chose de relativement précis, que vous avez ce style ce mécanisme-là. Il y a quelque chose d'un peu lourd, en fait, dans ce mécanisme, alors que vous avez la possibilité de mettre beaucoup de légèreté et et justement d'alimenter plutôt ce côté un peu joueur, entre guillemets, qui vous va vachement mieux que ce truc-là qui vraiment vous alourdit, quoi. Bon, on va voir si on peut avoir une aide un peu plus précise ou de décortiquer. Voilà, ce mécanisme ou ce... Bon, on va voir ce qu'ils ont à vous dire. Je vais dire à nous dire. Bon, à moi aussi, forcément. Alors, allez, on est parti avec l'oracle des euh, chercheurs de lumière. Pas des travailleurs, des chercheurs de lumière. Allez, go. Oups. Le laisser être. Eh ben voilà, ça va bien avec le côté un peu lourd, enfin ce mécanisme qui vous alourdit là. Alors, le laisser être. On va mettre des bicyclettes. Hop. Ah oui, ouh, ça va vachement mieux de suite. Alors, 37. Hop là. Savoir quand agir ou quand laisser faire est une preuve du discernement dont nous sommes capables devant une situation donnée. Et vraiment, on voit bien que vous en êtes capable. Notre mental égotique, il y a un gros travail, j'allais dire, mais une période qui vous est donnée de pouvoir réfléchir ou de pouvoir vous poser par rapport à ce mental égotique. On a tous un mental égotique, on a tous un discernement à avoir par rapport à cette capacité que l'on a de vouloir tout maîtriser. Mais des fois, on a l'impression que, bah non, on laisse faire et tout, alors que absolument pas du tout. Ça aussi. Donc, notre mental égotique, grand producteur de pensées limitantes, veut souvent contrôler les choses. Il y a cependant une différence entre maîtriser et contrôler. Dans le contrôle, nous rigidifions un système de fonctionnement alors que dans la maîtrise, nous développons un savoir-faire. Le savoir-être nous invite d'abord à revenir en soi en focalisant notre attention de notre mental, en focalisant avec attention notre mental, pour nous instaurer dans une présence accrue à nous-mêmes. Ensuite, il nous appelle à être dans la confiance envers la vie.
confiance, les amis, Scorpion. Aujourd'hui, le laisser-être vous permettra de glisser sur la vague d'une meilleure destinée. Décidez d'arrêter d'intervenir auprès de telle personne ou dans telle situation. Revenez en vous-même et acceptez que tout ne soit pas comme vous le voudriez. Voilà! Et bien ça, c'est j'allais dire un gros mot, un sacré message. Ok, alors on va baisser, hop, comme ça, vite. On la met ici. Petit Tao. Petit Tao pour... On va voir quoi. Pour vous donner une piste d'atterrissage. La dispersion. Il est temps de rétablir l'harmonie, la circulation intérieurement en accord avec les énergies qui vous mobilisent pour ce mois de novembre ou à partir du moment où vous verrez cette vidéo. Le laisser être, c'est aussi dissoudre ce qui divise intérieurement. Et là, vous pouvez vraiment mettre comme un focus, éclaircir pas mal de choses pour harmoniser tout votre être et même en profondeur et pour regardez comment elles sont incroyables quand même ces deux cartes. Vous voyez ici, enfin, je sais pas, mais c'est exactement les mêmes quelque part. Ça se laisse porter par le vent et par le courant. Et c'est pas vous qui pouvez maîtriser ou contrôler les choses. C'est quelque chose de bien plus grand comme énergie. On contrôle rien du tout. Vous contrôlez même pas votre rythme cardiaque ou votre, je sais pas moi, la connexion de vos neurones, du système, je sais pas moi, rénal, pulmonaire et tout ça. Vous faites rien de tout ça. Donc le contrôle, il est hyper limité finalement. Donc, cette grande puissance universelle ou cette source, cette énergie primordiale arrive absolument de façon parfaite à ajuster tout ça. Donc autant se laisser aller et porter par rapport à ça. Donc, hop, voilà pour ce, ce début. Ensuite, on va prendre peut-être une ou deux cartes spécifiquement. Oh là là, bon, ok. On a la clé de la destinée. Donc, vous pouvez ouvrir la porte de qui vous êtes réellement. Après, est-ce que vous allez vous autoriser à sortir de l'enfermement quelque part, de la cage dans laquelle vous vous êtes mis au travers de ces conditionnements ou de cette division, dispersion ou je ne sais quoi. Ça, c'est à vous de voir. Hein. Ça sera peut-être pas vrai pour tout le monde, ou alors les mots choisis résonneront pas forcément, parce que vous voyez, tout à l'heure, j'avais ce truc de pointilleux. Et ben, peut-être que essayer de capter d'une façon un petit peu plus essayer de capter ce que j'essaye de faire passer parce que le scorpion, il arrive très bien, il a cette capacité à pouvoir absolument magnifiquement bien percevoir au-delà des mots. Donc, essayez de percevoir au-delà des mots
mais plutôt dans l'énergie que vous ressentez peut-être sur l'une ou l'autre carte, de ce que j'ai lu par rapport à cette carte-ci, ce que ça vient réveiller. Et s'il y a un truc comment dirais-je, ah non, ça, pas du tout, ou c'est, vous êtes en aversion par rapport à ce que je viens de dire, ou vous êtes tellement sûr que non, c'est pas ça, c'est pas possible, eh ben, creusez-y un petit peu plus, parce que de toute évidence, il y a quand même des trucs à... Il y a des choses qui sont vraies. Et aujourd'hui, vous avez la capacité de pouvoir trouver un équilibre, l'équilibre que vous souhaitez. Et si vous êtes ici en train de regarder cette vidéo-là, c'est que potentiellement, il y a un équilibre à un niveau qui n'est pas tel que vous aimeriez. Ou en tout cas, vous percevez qu'il y a quelque chose, et c'est peut-être de l'ordre de l'inconscient. Et bien aujourd'hui, il est temps d'éclaircir tout ça. Parce que vous êtes peut-être déjà pleinement qui vous êtes. En tout cas, vous le croyez sincèrement, et c'est vrai. Mais avec la destinée, elle est quand même encore dans la cage, cette fleur. D'accord? C'est un potentiel qui n'est pas encore réalisé, quoi. Donc, il y a des trucs encore à faire pour vous. On a toujours des trucs à faire, hein, vous allez me dire, hein. Ensuite, avec le tarot celtique pour les scorpions, pour ce mois de novembre, est-ce qu'il y a une petite précision à apporter? Eh bien oui, hein, on a le 2 d'épée, hein, on se voile un petit peu la face, parce que comme ça, c'est quand même vachement plus facile, quoi. Et le mental, il peut vous faire croire absolument tout, tout. Et il peut vous faire voir les choses telles qu'il veut vous les faire voir. Et pour le moment, ben, ici, c'est le mental qui domine. Alors que vous êtes en recherche d'aller vers le cœur. Donc ça, ben ça, il n'y a que vous, hein, en fait, qui avez la clé pour pouvoir dépasser cet état-là. Et vous voyez, il n'y a pas de couleur, il n'y a rien, c'est tristouille quand même. Mais vous pouvez facilement enlever cette visière ou cette espèce de masque. Alors, allez, on va se faire un petit message avec les portes de... Non, non, pas 50 quand même. Pour les crottes. Alors, je me centre. Pour les scorpions, pour ce mois de novembre, l'apprentissage. Bah, vous n'êtes pas le seul à apprendre, hein, pour ce mois-ci. On apprend toujours, mais... Alors, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiante. Ah, il y a quelque chose, j'arrive pas à y mettre le doigt dessus. Qu'est-ce que j'arrive pas à mettre le doigt dessus? On va prendre celle-là. Ah oui, il me semblait bien que c'était un lien avec une femme, parce que je n'arrive pas à décrocher mon regard de la dame. Donc on a la femme. Oh, et le miroir magique. Oh, c'est énorme ça.
C'est rare, hein. Alors attendez, le miroir magique, il dit quoi déjà? C'est quoi le miroir magique? Je crois que c'est vous. Si j'arrive à... Alors c'est peut-être à la fin. Le miroir magique. Elle représente la protection divine. Elle annule toutes les mauvaises cartes autour. Elle annonce aussi la réalisation de tous les souhaits. Et on a la femme à côté. Avec le chiffre 6 qui est l'arcane de l'amour. Donc vous voyez, là je suis hyper factuelle et je n'ai strictement rien interprété. D'accord? Donc vous voyez comment ce que je viens de vous dire vous parle. Et je ne vais pas interpréter plus que ça. Ça sera à vous à, à vous laisser porter, à vous laisser guider par rapport à ça. Ok? Et enfin à ça et à ce que je viens de dire. Donc la femme, c'est... Voilà, non, voilà, je vais vraiment rien dire de plus. Parce que ça va, a priori, ça vous fait travailler ce 2 d'épée et la destinée, de ce que je perçois. Voilà les amis. Alors, on va faire le petit jeu. Hop, donc pour ça, je relève, parce que je vais pas vous montrer la carte si jamais elle se retourne. Donc, c'est un petit jeu pour travailler votre intuition. Hop, bah dis donc, celle-ci, pour le coup, elle a sauté direct. Ok, ok. Alors, vous allez vous centrer, respirer tranquillement, allez chercher d'abord un crayon et un papier. Vous pouvez faire pause si jamais. Et je vous montre cette carte, elle est à l'envers, hein, bien sûr, sinon c'est trop facile. Et vous allez prendre le temps, vous pouvez faire pause bien évidemment, de noter ce que vous ressentez qu'il y a, ce que moi je suis en train de voir de cette carte en fait. Qu'est-ce qu'il y a sur cette carte? Donc ça peut être en termes de personnage, animal, forme, mouvement, ambiance de la carte, si c'est plutôt en haut, en bas, au milieu, à droite, à gauche. Alors, ah oui, je ne l'ai pas précisé pour les autres signes, mais droite et gauche, il est possible que ça soit inversé en fait. Donc faites attention, parce que ici c'est ma droite, ici c'est ma gauche. Ok? Voilà, des couleurs. Vraiment, vous vous laissez porter et vous laissez aller votre imagination. Et attention, je vais retourner cette carte maintenant. Donc, faites pause si vous n'avez pas terminé. Et à mon avis, vous n'avez pas terminé. Donc, je retourne. Hop, voilà. Donc, vous pouvez me mettre en commentaire si ce petit jeu vous a plu, si vous avez réussi, qu'est-ce que vous avez trouvé ou pas du tout. Voilà. Hein, on est dans le laisser être et laisser lâcher prise. Donc, je trouve que bon, c'est un bon exercice pour vous, tiens. Bah, écoutez, je vous fais de très très gros bisous à tous, à toutes. Je vous souhaite un très beau mois de novembre. Gros bisous encore et à très vite. Salut les amis.